se suivre tout au long de la semaine. Donc on est le 24 février, il est 7h42. Comme à mon habitude, je vous filme le début du vlog le matin avant de partir bosser. Je voulais vous montrer mon petit achat. Quelques jours, donc je suis allée la semaine dernière. Donc ce livre existe déjà depuis très longtemps. Il a été illustré par Jérémy Barlès et en fait il a été réédité. Voilà, donc ils ont changé le format, en format Polonie je crois avant. Maintenant il est en format souple, en grand mystère. Et du coup, bon, les solutions c'est exactement le thème. Je pense que vous avez pu le voir. Pour ceux et celles qui le connaissent, après il y a des personnes qui ne le connaissent pas. Moi je le connaissais pas du tout, voilà. Je le voyais passer, mais en fait j'avoue que la couverture du livre en lui-même ne m'attirait pas du tout. Donc c'est pour ça que je l'avais pas acheté. Donc pour ceux et celles qui savent, l'ancienne couverture c'était celle-ci. Voilà. Et en fait, du coup quand ils l'ont ressorti, moi je suis allée voir un petit peu sur YouTube et tout, les flips, je suis allée sur Insta, je regardais un petit peu les vidéos passées et tout. Et je me dis qu'en fait, elle a l'air vraiment pas mal. Et c'est vrai que, en fait, vous connaissez mon amour pour les couleurs. Et c'est vrai que là, il y a énormément de couleurs. C'est vraiment très très beau. Très belle mise en couleur. Bon, il y en a qui sont un peu plus sombres que j'aime moins. Style celui-ci là. Mais franchement, la plupart me plaisent énormément. Et justement, en fait, au moment où je l'ai acheté, le lendemain, j'ai commencé un peu. Je vais lequel j'ai choisi, je vais vous montrer après. Je suis en train de le faire. Donc, il y a quelqu'un qui a fait celui-ci que je trouve incroyable, trop beau, j'adore. Et celui-ci aussi, j'ai vu qui est passé sur Insta. Je le trouve trop beau, donc je pense que ça sera l'un de mes prochains. Et moi, je fais celui-ci. Voilà, j'ai choisi celui-ci que je trouvais, ma foi, très très beau. Donc je me suis dit, je vais partir sur celui-là. Et donc, j'y suis dessus. Voilà, j'y suis dessus. Ça fait déjà, ça fait bien 2 jours que j'y suis dessus. J'ai galéré avec le noir parce que ça me fait des traces. En temps normal, je fais aucune trace avec les Guangna noirs. Mais là, je sais pas, je fais plein de traces, donc je comprends pas. Alors, peut-être que j'utilise mal, j'en sais rien, mais le fond, il est un peu dégueu. Je sais pas si vous voyez la caméra. Mais du coup, je suis vachement déçue par rapport au fond. Donc là, je suis en train de faire le dragon là ou le phénix, je sais pas ce que c'est. Je vais le finir et en fait, je pense que je repasserai tout un coup de noir dans tout le fond. Ou du moins sur les zones où il y a le plus de traces, notamment en haut, il y en a beaucoup. Là, j'avais repassé hier soir, donc normalement, ça devrait le faire. Mais je vous avoue que ouais, c'est bien la première fois que ça m'arrive en fait, qu'il y ait autant de traces. Sur un colo comme ça, voilà. Mais sinon le bleu, je trouve que ça s'applique super bien. J'ai pas forcément besoin de faire 2 couches, voilà, je trouve que c'est bien. En fait, le fait que ce soit des zones vachement petites, il n'y a pas forcément besoin, voilà, de faire des couches supplémentaires parce que en fait voilà, c'est tout petit donc ça se voit pas. Mais voilà, et en fait je le fais toujours au Guangna, donc j'avais préparé mes couleurs comme d'habitude, vous le savez maintenant. Et en fait ce qui est top avec ce colo, c'est que j'ai que 4 couleurs. Voilà, 4 couleurs et je trouve ça génial. Et je voulais aussi vous montrer sur ce livre, il y a un petit plus, c'est que maintenant on vous met la palette de couleurs et on vous met à quoi ça correspond au niveau des couleurs. Donc là, le noir, on voit qu'il y a marqué fond, donc c'est pour le fond. Et le 2, 3, 4, on nous marque c'est pour la lumière. Voilà. Donc ça, je trouve ça génial. Et ils ont fait ça pour tous les colos. Donc là, par exemple, sur le colo d'à côté, on voit que le 1, c'est pour les contours. Le 2 et le 3, c'est pour le métal. Le 4, 5, 6, le tissu. Le 7, 8, le fond. 9, 0, A, c'est la végétation.
Après il y a l'or, la lumière, le cuir, le poil et la peau. Voilà, en fait c'est bien détaillé, on sait à quoi ça correspondra en fait nos couleurs. Donc franchement top du top. Ouais, je kiffe ce livre et je l'ai couvert, voilà. Je me suis dit voilà, je veux pas qu'il s'abîme. Là voilà le mot de l'auteur en général, voilà l'auteur laisse un petit mot au début du livre et après voilà on commence. Premier colo de ce livre, c'est une double page que j'ai vu colorier aussi et je trouve ça trop beau d'ailleurs. Il y a énormément de couleurs, c'est incroyable. Et d'ailleurs j'attends toujours mes stylos gel Lango que j'ai commandé la semaine dernière je crois. Ouais, je les ai commandés la semaine dernière. Et j'ai aussi commandé ceci. Voilà, j'ai commandé des Guangna par 12. Donc j'ai commandé le 628, donc c'est le Milk Blue. Voilà, vous savez c'est le bleu très très clair qu'on utilise pour le ciel et tout. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Ensuite ben, j'ai pris les 611, donc c'est les noirs. Donc d'ailleurs je suis en train d'utiliser un des noirs parce que les miens j'ai jeté les deux. Voilà. Ensuite j'ai acheté le 601, donc c'est le Sky Blue. Donc ça je les ai vraiment achetés pour les Schtroumpfs. Voilà, parce que je colorie énormément dans le tome Schtroumpf. Et je sais que les bleus, je vais en avoir grandement besoin. Donc du coup j'ai commandé. Ensuite ben, j'ai commandé le 665, donc c'est du vert. De base je pensais que c'était le vert que je me servais le plus souvent. Et en fait pas du tout. C'est un vert dont je me suis jamais servi. Donc ben voilà, j'en ai un. Et en fait c'est lui. Je vais vous montrer parce que là je l'ai. Donc c'est le 665. Et quand on fait un swatch, alors attendez, je vais vous montrer. Je sais toujours pas où j'ai mis mon carnet à swatch d'ailleurs. C'est pas grave, j'en ai un autre. Et en fait, c'est un vert très très clair. Donc c'est pas plus mal, voilà, parce que je vais vraiment m'en servir, je pense. Surtout dans les tomes où il y a beaucoup d'herbes. Et donc voilà, je suis très contente d'avoir acheté ça. Ensuite, j'ai acheté un pack de blanc. Donc c'est le 600. Et le dernier pack que j'ai acheté, c'est toujours pour les Schtroumpfs. C'est le 650. Et c'est le blue. Mais je crois que c'est le bleu maçonnerie sur le site de Shein. Il me semble ouais, qu'ils ont appelé ça bleu maçonnerie. Mais donc voilà, je suis très contente d'avoir acheté ces Guangna. Parce que je vous avoue que là... ça commence à être un petit peu compliqué pour certaines couleurs. Dommage qu'ils proposent pas plus de couleurs à l'achat par 12. Peut-être qu'ils vont finir par le faire, mais attendez de voir si le fait de les proposer par 12 comme ça, ça marchait. Mais je pense que oui, ça marchera parce que on est beaucoup à avoir acheté les 120 ou les 168 ou voire les deux boîtes. Et on est beaucoup à être à court justement de couleurs. Parce que on s'en sert tout le temps, voilà. Les feutres acryliques c'est devenu à la mode, tout le monde s'en sert. Je vois maintenant tout le monde fait des colos avec. Je vois plus trop de colos qui sont faits au feutre à eau, voilà. Même moi l'autre fois je devais refaire des colos avec des feutres à eau et finalement je l'ai pas fait. Parce que voilà, je préfère la finition en fait qu'on a avec les feutres acryliques. Donc c'est vrai que voilà, c'est top, mais c'est top aussi d'avoir des feutres en fait qui marchent. En plus il y a des gens qui se plaignent que certains Guangna qu'ils ont dans leur boîte qu'ils viennent d'acheter sont secs. Moi pour le moment je touche du bois mais j'ai pas eu ce problème là. Voilà, pour le moment j'en ai aucun qui est sec. Donc ça c'est top. Je les ai tous testés donc j'en ai aucun qui est sec. Mais bon voilà, ça peut arriver voilà de tomber sur un mauvais lot. Pareil pour les Tooly Art, moi j'ai deux boîtes, j'ai la boîte des Skin Tones et des Skin Green. Et en fait c'est pareil, j'ai pas de... Non c'est les Green Tones plutôt. Ouais, et c'est pareil, j'ai pas de problème au niveau sécheresse du feutre ni rien. Voilà, donc c'est top.
voilà, je vais arrêter de vous parler, je vais continuer ce petit colo hors caméra. Je pense que je l'aurai fini soit de ce matin ou soit demain. De toute façon, je vous reprendrai cette semaine, voilà, un petit peu tous les jours comme d'habitude, pour vous montrer un petit peu mon avancée et tout. Ce vlog sortira en mars, voilà, parce que pour février, toutes les vidéos ont été programmées. De toute façon, il en reste une, donc vendredi, on est le dernier jour du mois, donc la vidéo sort le dimanche, donc on sera le 2 je crois, ouais le 2. Et donc voilà, j'essaierai de tourner un peu des vidéos à l'avance aussi, pour me permettre de vous programmer tout ça en avance, de manière à ne pas être pris de court, parce que je travaille, voilà, donc je pense que je vais avoir un peu de mal à filmer des vidéos tous les jours, ou du moins, vous tournez du contenu régulièrement, voilà. Donc c'est bien, j'en profite souvent le vendredi, le matin je suis en télétravail, donc c'est nickel. Et l'après-midi, voilà, en milieu, fin d'après-midi, j'en profite pour tourner des vidéos ou pour colorier, et pareil pour le samedi. Donc c'est l'avantage, voilà, de travailler que 4 jours par semaine, c'est que en fait j'ai 3 jours où je suis off, voilà, où je suis tranquille, le vendredi matin je bosse aussi, mais c'est complètement différent. Pour moi c'est mieux dans le sens où je suis chez moi, si j'ai envie de me lever, d'aller aux toilettes, j'y vais. Si j'ai envie de faire une pause pendant, je sais pas, 10 minutes, je fais une pause pendant 10 minutes. Surtout que c'est très très long, voilà, je suis obligée de scanner des documents et je vous avoue que c'est très très long. Mais voilà, c'est très très bien pour moi comme ça, j'espère que ça ne changera pas. J'en ai parlé à mon patron, je lui ai dit que pour moi c'était l'idéal. Normalement il m'a dit que ça devrait rester comme ça. Donc voilà. Écoutez, je vous retrouve un peu plus tard pour vous montrer un petit peu où j'en suis sur mes colos. Et j'aimerais peut-être faire un colo hors mystère dans ce vlog, c'est pas sûr, mais j'aimerais. Notamment dans le spooky, voilà, vous savez qu'il faut que je l'avance. Il me reste 4 colos à faire. Donc en vrai, je suis de mauvaise foi parce que 4 colos c'est rien du tout. J'aurais déjà dû les finir. Mais je veux pas me presser, je veux pas me dégoûter non plus de ce livre. Je veux voilà y mettre tout mon cœur en fait dans ces 4 derniers colos afin de pouvoir après vous présenter la vidéo en fait du livre terminé. Et ensuite on sélectionnera un nouveau fil rouge pour l'année 2025 à faire un peu tous les mois. On se retrouve aujourd'hui, on est le 25 février, il est 7h45 et je vous reprends sur une double page. C'est la première fois que je fais une double page aussi grosse, voilà. J'ai déjà fait, je crois, des doubles pages. J'en ai fait une, je crois, avec Manon, il me semble, dans le Schtroumpf. Ouais, c'était une double page. Mais celle-là, c'est ma deuxième, voilà. Et en plus, elle est encore plus détaillée, j'ai l'impression. Donc je l'ai fait dans le tome L'âge de glace. J'ai préparé toutes mes couleurs, donc regardez, voilà, il y a énormément de couleurs, j'ai galéré en plus à les trouver, parce qu'en fait il y en a qui se rapprochent vraiment les unes des autres, donc parfois j'ai utilisé la même couleur. Donc par exemple, pour le W et le Z, je trouvais que c'était à peu près les mêmes couleurs, donc j'ai utilisé le 671 pour les deux. Ça, et je crois que j'ai utilisé 2 couleurs identiques aussi, ouais, pour les hiéroglyphes là, l'espèce de U bizarre, donc le 832, et l'espèce de A bizarre, voilà, 832 aussi. Sinon, j'ai essayé de trouver les couleurs, les couleurs qui étaient demandées, mais je vous avoue que j'ai un petit peu galéré, ça n'a pas été forcément très facile pour moi de trouver ces couleurs. Voilà, donc en fait, qu'est-ce qui m'a décidé à faire cette double page? J'en sais rien, honnêtement j'en sais rien. Hier matin, j'ai fini en fait mon colo dans les mondes fantastiques de Jérémy Mariez, et je me suis dit mais j'ai envie de faire un autre colo mystère et tout. De toute façon là je suis dans ma période mystère, donc pour le moment j'ai pas envie de colorier autre chose que du mystère. Mais je me disais oui, il faut que je reparte sur un autre colo et tout, mais
qu'est-ce que je vais choisir. Donc je savais pas du tout. Donc j'ai pris le L'âge de glace, j'ai regardé, après je l'ai posé, j'ai repris un autre livre, je crois que j'avais pris Le Monde Fantastique, je feuilletais et tout, je me disais ouais, je sais pas du tout sur quoi je vais partir aujourd'hui. Enfin pas aujourd'hui mais demain parce qu'en fait je venais juste de finir et il fallait que je parte. Mais voilà, je savais absolument pas sur quoi j'allais partir et je sais pas pourquoi. J'ouvre le livre et je me dis putain mais ce serait bien que je fasse une double page en fait. Et ben voilà, j'ai regardé les doubles pages qu'il y avait dans le L'âge de glace parce que voilà, j'ai avancé le Schtroumpf avec quelques colos déjà. Mais le L'âge de glace, j'ai fait que 2 colos dedans et je me suis dit bah ce serait peut-être pas mal de l'avancer aussi. Et ben du coup voilà, du coup bah, je me retrouve à faire une double page sur ce livre là. Donc voilà, j'espère que je vais pas mettre trop de temps non plus. Bon après de toute façon c'est une double page donc il fallait s'y attendre. Mais voilà, ça me dérange pas dans le sens où c'est moi qui l'ai choisi, c'était pas imposé par exemple par Buddy Colo ou quoi. Donc ouais, franchement ça va, je suis très contente. D'ailleurs je suis en train de penser à ça. Tous les mois je vous fais la Pâques là depuis janvier je crois, j'ai commencé. Donc je vais refaire des packs. Mais étant donné que je suis que dans du mystère, je vais faire une pack spéciale mystère. Voilà. Comme ça, en fait, j'avance mes mystères. Et le jour où j'aurai vraiment envie de retourner dans mes hors mystères, j'y retournerai. Mais je vais pas m'obliger en fait à y aller. Voilà. C'est tout ça pour vous dire ça parce que je sais que c'est très frustrant. Très frustrant de se limiter. Voilà, voilà. J'ai coupé alors que j'ai oublié le plus important dans cette vidéo, je pense. J'ai reçu mon colis de chez Shein et vous savez, je vous en avais parlé, que je voulais les Lango stylo gel. Tadam! Ça y est, je les ai enfin reçus, je suis trop contente. Bref, désolée, je suis hyper excitée. Voilà, donc j'ai reçu les Lango, je suis très contente de les avoir commandés. J'ai pu les tester un petit peu hier soir pour commencer le nuancier. Je vous avoue que après j'ai eu vraiment la flemme de faire le nuancier, mais il faut que je le fasse. Voilà, si je le fasse, il faut que j'arrête de faire comme je fais d'habitude là, de commencer un truc et de pas le finir. Donc voilà, j'ai commencé le petit nuancier. Alors par contre, la grosseur du nuancier, sans commentaire. Sans commentaire parce que franchement, voilà. J'ai testé mais on voit même pas en fait les tests que j'ai fait tellement que c'est petit. Bref, en tout cas, voilà. Je vous les conseille si vous aimez les stylos gel. Ils peuvent être assez pratiques pour les petites zones dans les coloriages mystères notamment. Voilà, donc vous avez plusieurs couleurs. Donc je vais vous montrer un petit peu. Je vais mettre ça de côté. Donc on a des violets, donc les Paper Style. Donc en fait ils ont donné des noms aux différentes boîtes, donc c'est pas mal. Moi je pense que je vais faire mon nuancier par rapport aux boîtes. Et ensuite je commanderai, et j'ai été bête d'ailleurs mais je le savais pas, je commanderai, vous savez, les petits numéros qu'on colle sur les stylos. Voilà, les stylos ou les feutres, peu importe. Mais je me commanderai plusieurs planches de façon à ce que voilà, si plus tard je commande d'autres feutres ou d'autres stylos gel, je puisse les numéroter, parce que c'est vrai que c'est pas tous les stylos ni les feutres qui sont numérotés. Voilà, donc on a les Paper Style. Ensuite on a les Lipstick Red. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est rouge. Ensuite on a les Color of Skin. Donc ça c'est les couleurs peau. On a les Maillard, je sais pas comment ça se prononce. Ça c'est pareil, les marrons. Ensuite on a les Morandi. Donc je sais pas pourquoi Morandi. Je pense c'est la... Ouais, je sais pas, ça doit être les teintes, les Morandi. Je sais pas. Bref, j'en sais rien. Ensuite on a d'autres Morandi. Donc d'autres couleurs. On a les Green Style. Donc ceux-là je les ai testés et c'est vrai que les verts sont géniaux.
On a d'autres Morandi. On a les Reddish Yellow. Voilà. C'est pas trop mal, hein. Vous avez vu, les couleurs, elles sont top. On a les Warm Yellow. Les Highlights. Donc tout ce qui est or, argent et blanc. Ça, c'est vachement pratique, surtout le blanc. On a les Highlights aussi, mais en couleur néon. Morandi. Les couleurs Color of Skin, pareil. Là, on a les Dopamine. Dopamine qui sont néons aussi. En fait, c'est un peu pareil que les Highlights. Il y a quelques teintes qui changent. On a les Blue Style. Les Sweet Pink. Et la dernière boîte, c'est les Colorful Black. Voilà. Donc on a quand même vachement de quoi faire avec tout ça. Je suis trop contente. Voilà, je suis hyper contente. Le seul truc que je me suis dit après, parce qu'en fait je me suis fait influencer par Lixia, voilà, je vous l'avais dit. Donc Lixia qui m'a grandement influencée et grandement conseillé de les prendre. Donc du coup je les ai pris, je l'ai écouté. Elle m'a dit que y a aussi en fait les mêmes styles de feutres, voilà, que les Gwangna, mais en fait c'est exactement les mêmes couleurs que tous les stylos gel. En fait c'est la collection complète des Lango mais en feutre, en acrylique et en point brush je crois. Voilà, donc j'ai été bête parce qu'en fait j'ai hésité, je me suis dit soit je prends uniquement les stylos gel pour les tester, ou soit je prends le pack, vous aviez le pack stylo gel plus feutre acrylique. Et c'est vrai que il n'y avait pas un gros écart de prix. J'aurais dû prendre le pack complet, voilà, parce qu'en fait j'aurais eu exactement les mêmes couleurs mais en feutre acrylique de façon à ce que je puisse faire les grandes zones aussi. Bon, j'ai pas à me plaindre parce que j'ai quand même pas mal de feutres acryliques étant donné que voilà, j'ai les Gwangna, j'ai les 120 et les 168. J'ai 2 paquets de Tuli Art et j'ai tous les Gwangna mais par 12. Donc voilà, j'ai pas à me plaindre. Mais c'est vrai que j'aimerais bien en fait agrandir ma collection de feutres acryliques de façon à ce que je puisse avoir des couleurs que j'ai peut-être pas forcément dans les Gwangna. Par exemple, je sais pas, des verts un petit peu différents ou des bleus un petit peu différents de ce que j'ai moi déjà. Mais bon voilà, tout se fera au fur et à mesure. Je les achèterai, je pense, un petit peu tous les mois. J'achèterai un pack, le mois d'après j'achèterai un autre pack. Enfin voilà, je vais essayer en fait tout un tas de marques de feutres différentes. Peut-être que je vous ferai une vidéo justement où je teste les différents matériels. Comme ça peut être pas mal pour les débutants. Donc pour ceux qui font du colo depuis longtemps, ça vous servira pas à grand chose. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui les ont testés. Mais pour les personnes qui débutent dans le monde du coloriage et qui souhaitent s'acheter un petit peu du matériel à pas cher, parce qu'en vrai Shane c'est pas cher du tout. Dites-vous que là le pack de 168 stylo gel, je l'ai payé 39 €. Voilà, 39 € c'est rien du tout par rapport à tout ce que j'ai en fait. Voilà, là j'en ai pour la vie des rats comme on dit. Mais voilà, je pense que je ferai des tests un petit peu avec chacun des matériels que je recevrai. Donc je pense que pour le mois de mars, je vous programmerai aussi une vidéo où je teste tout ça. Je ferai peut-être pas forcément le nuancier dans la vidéo parce que ça risque d'être hyper long parce qu'il y en a beaucoup. Mais je ferai le nuancier moi de mon côté et je vous montrerai après toutes les couleurs qui sont proposées dans le pack. Enfin dans les packs. Voilà, donc franchement, je suis très heureuse d'avoir investi dans ce matériel. Voilà, je vends en fait pas mal de choses sur Vinted en ce moment parce que j'ai acheté énormément au tout début quand j'ai commencé le colo, parce que malheureusement on n'avait pas les gens qu'on a maintenant qui voilà nous conseillent d'acheter tel ou tel matériel en fonction de ce qu'on fait, voilà, si on débute ou quoi. Et en fait maintenant on a de la chance de pouvoir en fait conseiller les gens
quand nous-mêmes maintenant on sait en fait ce qu'on veut comme matériel. Donc c'est vrai que j'aimerais pouvoir, même si je suis pas une professionnelle dans le monde du colo, ça fait quand même 8 ans que je colorie et j'aimerais pouvoir aider les personnes qui débutent dans le colo justement à montrer un petit peu le matos que je conseille, faire montrer voilà tout un tas de choses pour aider les gens. Voilà. Donc vous inquiétez pas, pour les personnes qui sont sur cette vidéo et qui débutent, on va y aller petit à petit. Voilà, je vous conseillerai quelques matériels selon les vidéos. Ça, je peux en parler très bien dans les vlogs ou dans d'autres vidéos. Mais voilà, je vous dirai au fur et à mesure ce que je vous conseille pour débuter sans y mettre trop cher. Voilà, parce qu'en fait, il y a des gens qui font des vidéos, qui vous conseillent du matériel, mais le matériel, il est cher. Voilà, très très cher. Bref, en tout cas j'espère que vous ça va, moi ça va très très bien du coup. Je vais continuer à faire mon petit colo, enfin mon petit, tout est relatif. Je vais continuer à faire ce colo dans le lâche de glace et je vous retrouverai sûrement peut-être demain matin je pense, comme d'habitude. Parce que le soir, en fait c'est hier soir que j'ai fait cette partie là du colo, que j'ai commencé le colo. Mais en vrai le soir je peux pas filmer parce que voilà j'ai mon chéri qui est avec moi, donc je vous avoue que j'aime pas trop filmer devant lui, voilà. Mais vous inquiétez pas, je vous reprendrai sûrement demain pour vous montrer un petit peu l'avancée de ce colo et savoir un petit peu où j'en suis. Je vais vous montrer ce que ça va donner au niveau de la page une fois qu'elle sera terminée. Donc c'est la 91, c'est celle-ci. Voilà, c'est cette double page là. Donc je vais avoir du boulot parce qu'il y a quand même pas mal de détails. Mais franchement je la trouve trop belle. Donc j'ai hâte. On se retrouve aujourd'hui, on est le 26 février, il est 8h25. Je voulais vous reprendre un petit peu pour vous montrer mon avancée de ma double page. Et pour papoter un petit peu avant que je m'en aille. Bien évidemment, je n'ai toujours pas fait le nuancier de mes stylos gel. Donc il va falloir vraiment que je le fasse ce week-end je pense. Parce que j'aimerais bien les utiliser pour voir un petit peu dans les mystères, pour voir ce que ça donne. Je viens de voir que j'ai mis de partout de la peinture acrylique sur mon ordi. Génial, surtout qu'il est noir donc ça se voit à 10 000. Parce que j'utilise les Tooly Art et j'en peux plus de ces feutres. Voilà. J'en peux plus parce que ça ne marche pas comme je veux. J'ai voulu tester l'autre fois de reprendre une deuxième boîte. Je me suis dit peut-être que je vais finir par accrocher avec ces feutres. Et non, je n'accroche pas. Ça me gonfle. Donc je vais quand même les garder parce que j'ai pas envie de les revendre et de perdre de l'argent. Parce que en vrai... je n'arriverai pas à les vendre le prix que je les ai achetés, sauf que je les ai utilisés donc ce sera pas possible. Je vais les garder, je vais m'en servir de temps en temps, mais je vous avoue qu'ils sont vraiment en train de me péter les fesses là. Ils me gonflent. Donc j'aimerais bien investir les mois d'après, là, les mois qui arrivent, sur des feutres acryliques autres que les Gongna. Je crois que je vous l'ai dit aussi. Je fais que me répéter, je me rappelle jamais de ce que je vous dis parce que je vous reprends toujours le lendemain, machin et tout. Donc je me rappelle jamais de ce que je vous dis. Donc oui, j'ai vu les graspes, j'ai vu tout un tas de nouveaux feutres acryliques qui sont sortis sur Shein. Il y en a plein. Voilà, en ce moment ils sortent énormément de variations de feutres acryliques. Et c'est vachement cool parce que on va pouvoir tester ensemble, je pense, des feutres quand j'en achèterai. Voilà, j'essaierai de vous faire des vidéos de présentation de différents feutres. Donc je suis très contente. Voilà. Donc là je suis en train de continuer un petit peu le colo avant de partir. Je suis hyper motivée parce que aujourd'hui c'est l'avant-dernier jour avant mon long week-end. Donc vous savez que le vendredi, le matin, je bosse en télétravail. Et le vendredi après-midi, après, je suis tranquille. Donc ça me fait un long week-end. Voilà, et j'aime trop. Voilà, je suis trop contente de savoir tous les mercredis que le lendemain, c'est le dernier jour avant mon week-end.
En plus, mes journées passent assez vite, donc ça va, c'est cool. Enfin, à part des fois. En fait, ça dépend des jours. Voilà. Il y a des jours où ça va passer vite, et il y a des jours où ça va être plus long. Bref, on n'est pas là pour te parler du travail, là. Oh. Ouais, alors, du coup, je pense que je vais vous tourner vendredi après-midi, donc la vidéo des colos terminée du mois de février, vu qu'on va... Il nous reste 3 jours avant le 1er mars. Non, 2 jours. Donc voilà, je vais vous tourner la vidéo des colos terminée. J'essaierai de vous tourner la vidéo pack. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, la pack sera faite avec Buddy Colo comme d'habitude. Mais je demanderai à ce que j'ai que des mystères à faire. Puisque voilà, je suis dans le mood mystère en ce moment. Voilà, et j'ai pas envie en fait de me forcer à faire autre chose que du mystère alors que j'en ai pas envie. Donc je ferai un tirage au sort mais avec que du mystère. Voilà. Aussi pour les personnes qui l'auraient pas vu, je suis en train de vendre tous mes Anna Carlson, sauf les nouveaux qui sont sortis il y a pas longtemps. En fait je revends tous les anciens. Parce que j'étais bourrée quand j'ai... commandé tous les Anna Carlson et je regrette. Voilà, je regrette fortement de les avoir commandés parce qu'au final, je me rends compte qu'ils me plaisent pas tant que ça. Enfin, pour les anciens, je parle. Voilà, j'accroche pas. J'accroche pas, j'arrive pas à y aller dedans. Je préfère 100 fois les récents qui sont sortis. Pourquoi? Ben parce que déjà ils sont petits, c'est un petit format. Et puis je trouve que les colos sont peut-être plus rapides, un peu moins détaillés que ce qu'ils étaient avant. Voilà. Donc je pense que maintenant je suis arrivée à un point où dans le colo j'ai besoin de faire des colos qui sont simples et plus me prendre la tête, voilà, sur les colos que je vais faire par la suite. Donc voilà, je suis en train en fait de complètement changer de... Bah, en fait je change tout. Voilà, je change mes techniques, je change mes goûts, voilà. Tout, en fait, tout est en train de changer pour moi dans le colo. Je sais pas pourquoi. Voilà, je pense que c'est suite à ma panne colo que j'ai eu il y a quelques temps déjà. Et que maintenant, bah, du coup, j'ai plus envie de me prendre la tête. Mais bon, peut-être qu'un jour, voilà, ça reviendra, que j'aurai envie de refaire des colos... en mystère, mais pour l'instant j'ai pas envie. En plus j'ai investi dans plusieurs livres mystères. D'ailleurs bah, c'est très bien que j'y avance parce que voilà, j'en ai acheté plein mais j'avance toujours les mêmes encore une fois. Je suis surtout dans le Schtroumpf en ce moment. Le Schtroumpf que j'aime beaucoup et que j'avance avec Manon, vous le savez, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. J'adore ce livre, c'est vrai qu'il est génial. Donc non, me dis pas que je me suis trompée de couleur. Oh non. Mais non, c'était lui. Bah non, en fait. Ouais, bon bref. Voilà, et mon objectif, je vous avais dit, c'était d'avancer aussi le mystère nature que j'ai toujours pas continué à avancer. Et en fait j'aimerais bien le finir un jour, donc je sais que je le finirai peut-être pas en 2025 parce que il y a encore beaucoup de colos à faire, il y en a encore 50 et ça risque d'être un peu chaud de finir 50 coloriages en 1 an quoi. Après il y en a qui arrivent hein, qui font plusieurs colos par mois, mais non, moi j'ai pas envie de me mettre cette pression là, de me dire ouais à la fin de l'année il faut que tu l'aies terminé. Non, pas envie. Déjà que je me mets la pression pour finir le Spooky Girl. Voilà. J'ai pas envie de me mettre la pression pour un livre supplémentaire. Là le Spooky il m'en reste 4. Donc je pense que le mois prochain je l'inclurai dans ma pack. Comme ça je le continuerai. Il m'en reste 4, alors c'est vrai que c'est bête en fait de bloquer sur 4 colos parce qu'en vrai on se dit 4 colos c'est quoi? Ben c'est rien du tout. Mais voilà, c'est que j'ai pas envie de m'imposer encore des colos à faire alors que j'en ai pas envie. Vous voyez ce que je veux dire?
Je pense qu'on est plusieurs à faire ça des fois, à se dire ouais il faut que tu fasses tel ou tel colo parce que voilà il faut que tu avances le livre machin machin. En fait c'est qu'il y a tellement de sorties de livres tout le temps que on se met la pression en fait pour terminer nos livres, pour les avancer un maximum. Enfin moi personnellement je suis comme ça. Je me mets la pression parce qu'en fait je vois toutes les sorties qui arrivent, que ce soit pour les mois à venir ou pour les années à venir. Parce que des fois ils vous mettent les sorties qu'il va y avoir l'année d'après aussi. Mais ouais c'est pas bien en fait de faire ça parce que ça va finir par nous dégoûter du coloriage. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'essaye de un peu moins me mettre la pression, de faire vraiment les colos que j'ai envie de faire au moment venu. Et voilà, après si j'ai envie d'avancer certains colos, je les avance. Mais voilà, je me dis pas oui, il faut vraiment que tu fasses ça et tout. Parce que voilà, il y a lui, tel ou tel livre qui va sortir dans je sais pas combien de mois ou dans l'année prochaine. L'année dernière, bon, n'importe quoi. L'année prochaine ou quoi. Et en fait, je suis totalement... consciente en fait de ça, mais c'est que voilà, je sais pas, parce que j'ai trop de livres encore, j'ai beaucoup trop de livres. Là j'ai pour projet, je pense, en fait ce que j'aime, mon gros problème c'est que j'adore acheter, voilà, je vous avais dit l'autre fois que j'étais acheteuse compulsive, et en fait j'aime le nouveau, la nouveauté. Donc en fait par exemple je vais avoir une collection, je sais pas, admettons de 100 livres, comme j'avais bien avant que je vende un peu tous mes livres, 100 livres, et en fait c'est des livres qui sont vieux, voilà, ça fait des années que j'ai, et en fait j'en ai marre, voilà, j'en ai marre, ça me saoule, et en fait j'ai envie de tous les virer pour avoir des nouveaux livres. Mais sauf que, enfin, voilà, ça représente beaucoup d'argent quoi. Donc je sais pas. Voilà, surtout que j'arrive pas forcément à vendre les livres, le prix que j'aimerais en tirer, c'est normal hein, parce que voilà c'est des livres d'occasion, il y a des livres dans lesquels je vais colorier, donc bien évidemment que c'est normal que les gens ils aient envie de réduire le prix. Moi la première, hein, si voilà il y a un truc qui m'intéresse sur Vinted et tout, je vais essayer de gratter le prix. Et ce qui est tout à fait normal et humain, voilà on est tous comme ça, quand on a un truc qui nous plaît, on a envie de gratter le prix pour le payer le moins cher possible. Voilà, donc en vrai je comprends tout à fait, mais c'est vrai que là j'en ai un peu marre en fait des livres que j'ai. Donc c'est pour ça que là ces derniers temps j'ai acheté beaucoup de nouveaux livres pour en fait changer un petit peu d'univers, enfin pas d'univers mais changer un petit peu les colos que j'ai l'habitude de colorier d'habitude. Donc j'ai quand même gardé mes dessins Etolra parce que les dessins Etolra c'était l'année dernière je crois qu'ils sont sortis. Donc ils sont tout récents. Mais voilà, en fait tout ce qui est Camélia Angelkova et tout, je pense que je vais les vendre parce que je peux plus me les voir en peinture. Voilà. Pour moi ils sont vieux, c'est des vieux livres. Alors j'adore Camélia Angelkova, hein, je la kiffe. Peut-être que voilà, je vais vendre justement les anciens livres que j'ai d'elle. Et peut-être que je m'achèterai les nouveaux. Voilà, parce qu'il y a des nouveaux qui vont sortir cette année, je le sais. Et donc voilà, et je pense que j'achèterai pas tous les livres qu'elle va sortir, parce que sinon voilà je vais pas, je suis pas sortie quoi, parce que déjà à chaque fois qu'elle sortait un livre j'achetais, et en fait au final je colorie dans toujours les mêmes hein, comme d'habitude. Voilà c'est ça, en fait c'est ça le problème, c'est que je suis en train encore de vous parler du fait que je veux acheter des livres alors que j'en ai déjà trop. Là je sais pas combien il m'en reste, honnêtement je sais pas du tout, parce que j'ai fait un gros tri quand même dans ma collection. Et en fait je suis en train de vous dire que j'en ai marre et tout d'avoir autant de livres, et là je suis en train de vous dire que j'ai envie d'en acheter d'autres. Alors c'est vachement contradictoire, et j'ai toujours été comme ça malheureusement. Donc je vais essayer de me canaliser, parce qu'en fait si on regarde, je vous ai dit l'autre fois que j'ai fait une petite liste. Ça, c'est la liste de tout ce que j'ai acheté début 2025. Voilà, depuis 2025. Et c'est incroyable, en fait, il y a trop de choses. Et encore une fois, c'est que des livres. Voilà, c'est que des livres. Bon, écoutez. On va faire avec, hein. On va faire avec. De toute façon, je sais très bien que, voilà, dans l'année, ils vont sûrement sortir d'autres livres, que ce soit des mystères ou des hors-mystères qui vont probablement me plaire et que je vais les acheter.
Mais bon, voilà. Je vais essayer de vendre un maximum de choses, voilà, que je me sers plus. Donc le matériel, je vais essayer de vendre des livres que je n'utilise plus. Et ça me permettra du coup de faire un peu de vide dans ma bibliothèque, d'avoir un peu moins de bêtises inutiles. Et c'est pareil pour tout, voilà, j'ai des magazines de lecture que je ne lis pas, donc j'ai envie de les vendre, mais bon, les magazines ça se vend pas tant bien que ça, quoi. Donc voilà. Écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouvera demain matin pour un nouveau rush. Je vous montrerai un petit peu l'avancée de mon mystère. En espérant que je l'ai bien avancé demain. Voilà. Je vous reprends vite fait, on est le 28 février, il est 8h10. J'ai pas tardé à commencer à travailler à la maison, voilà, faire mon télétravail. Mais bien avant ça, je voulais choisir en fait mes couleurs pour le prochain colo que je dois faire. Alors j'ai fini le lâche de glace, je vous garde la surprise du coup pour la vidéo des colos terminée qui sortira je pense dimanche. Je pense que je vais la tourner aujourd'hui, comme ça ça sera fait. Et donc on est dans le magazine numéro 38 avec Nastasia et Kali. Voilà, donc on avance le livre ensemble. Donc on a déjà fait celui-là, on a fait celui-là. Et moi il faut que je les rattrape parce qu'elles ont déjà fait celui-ci. Voilà, donc en fait on essaye d'avancer ce livre ensemble. Je crois que j'en ai fait d'autres dans ce livre en plus. Ouais, j'ai fait celui-là avec Nastasia de base. Ensuite, je sais que j'en avais fait d'autres. J'avais fait les deux là, ça a été mes tout premiers que j'ai fait. J'avais fait celui-ci. Et je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Ouais, j'ai fait que ça. Enfin, que ça. C'est déjà pas mal d'avoir fait autant de colos. Mais voilà, du coup, je suis en train de préparer toutes mes couleurs. Donc, je vous montre. Hop, je me mets là. Et je suis en train de préparer mes couleurs, justement, qui sont pas très claires. Mais bon, je pense que je vais légèrement modifier, histoire de d'avoir un peu plus de couleurs peps. Voilà. Donc après je l'attaquerai, je pense sûrement après-midi, une fois que j'aurai fini de bosser. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est le 3 mars, il est 7h50, ouais. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle semaine. Normalement je fais pas en fait 2 semaines de vlog. C'est juste qu'en fait je vous ai pas repris en fait depuis le dernier rush. Voilà. Ça fait bien quelques jours, tout simplement parce que j'ai filmé des vidéos pour le mois de mars. Voilà, j'ai essayé de m'avancer un petit peu. Parce que j'ai peur en fait de pas avoir le temps de tout filmer, de tout monter et tout. Et j'en profite que le vendredi en fait je suis en télétravail et que je travaille que le matin. Voilà. Donc en général je m'occupe de mon boulot le matin. Et ensuite l'après-midi je le consacre vraiment à mon contenu YouTube et Insta. Voilà. Je vous poste quand même assez régulièrement des stories et tout. Enfin j'essaye voilà d'être assez assidue en fait dans ce que je fais. Parce que voilà j'aimerais un jour vous proposer un peu plus de contenu. Donc je suis toujours en train de réfléchir en fait ce que je pourrais vous proposer de nouveau sur ma chaîne. C'est vrai que j'ai un peu du mal à proposer des choses un petit peu nouvelles. Parce qu'en fait il y a énormément de monde maintenant qui font du coloriage et notamment des vidéos sur YouTube. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment on est un petit peu à court d'idées. Donc je vous avoue que voilà je réfléchis pas mal à tout ça. D'ailleurs je voulais vous remercier 1000 fois. Voilà, on est 600 sur mon compte YouTube. Voilà, vous êtes 600 abonnés, donc 1000 merci, merci beaucoup, merci de me soutenir. Je vois en fait au fil des semaines mon compte en fait un petit peu plus gonflé au niveau des gens, notamment en visionnage et notamment en abonnés. Donc merci beaucoup. Voilà, j'espère que le contenu vous plaît toujours autant, même si c'est toujours un petit peu la même chose. Voilà, je pense que ça doit vous plaire parce que si vous êtes là c'est pas pour rien.
Donc voilà, je voulais en fait vous faire une FAQ, sauf qu'en fait j'ai pas pu. Pourquoi? Ben parce qu'en fait j'ai eu que seulement 2 questions pour la FAQ. Donc je pouvais pas en fait faire une vidéo de 2 minutes quoi, même pas. Donc voilà, je vais répondre à ces questions là, sur ce vlog là, comme ça vous aurez des réponses à vos questions pour les personnes qui m'ont posé la question. Donc j'ai eu 2 personnes, donc il y a eu Manon qui m'a posé une question et j'ai eu une autre personne, je suis désolée, je me rappelle plus du tout ton pseudo. Je sais plus. Je sais plus du tout. Voilà, attendez, je vais regarder. Bon je suis désolée pour la personne qui m'a posé la question, mais j'ai pas trouvé en fait j'ai pas réussi à retrouver la story, je l'avais pas enregistrée. D'habitude je les enregistre, mais là je l'ai pas enregistrée, je sais pas pourquoi. Donc voilà, il y a 2 personnes voilà, qui m'ont posé des questions. Donc la première question c'était Manon qui me demandait ce que m'apportait le coloriage. Donc le coloriage ça m'apporte énormément. Voilà, faut savoir que je suis quelqu'un de très stressé dans ma vie de tous les jours. Et c'est vrai que ça m'apporte énormément de calme. Voilà, ça m'aide beaucoup à me canaliser au niveau du stress. Déjà le matin avant de partir travailler, étant donné que c'est un travail qui me stresse un petit peu, en fait je colorie. Voilà, ça m'aide beaucoup avant de partir, comme ça ça me fait un petit moment de détente avant de m'en aller. Et c'est vrai que je pense que c'est plutôt positif pour le reste de ma journée. Bon, c'est vrai que j'ai tendance à penser un petit peu au coloriage même dans la journée, donc c'est vrai que c'est pas ouf. Parce que j'ai toujours hâte en fait de rentrer et de colorier, voilà. C'est vrai que je vous avoue que si je pouvais en faire un jour mon métier de ça, de créer du contenu et tout, ça serait mon plus grand rêve. Voilà, j'aimerais tellement faire ça parce que je ferais quand même quelque chose qui me plairait quoi. Bon après j'adore mon travail, hein, ça c'est pas... Enfin voilà, je dis pas que j'aime pas du tout ce que je fais, si, mais c'est vrai que... vivre de sa passion c'est quand même incroyable. Voilà, il y a beaucoup de gens qui arrivent à vivre de leur passion, notamment à notre époque. Il y a beaucoup en fait de créateurs et créatrices de contenu et c'est vrai que ça doit être tellement bien voilà, de pouvoir tous les jours vous lever et de vous dire waouh, aujourd'hui je vais bosser, et en fait je vais bosser sur ce que j'aime. Donc c'est vrai que j'aimerais trop en fait être comme ça, voilà. Peut-être qu'un jour j'y arriverai, hein, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Mais je vous avoue que j'aimerais trop. Voilà, j'aimerais beaucoup. Mais bon, pour le moment, c'est pas d'actualité. Voilà, déjà, je me développe un petit peu. J'essaye de vous proposer un peu plus de contenu. J'essaye, voilà, de me diversifier un petit peu. De pas faire les mêmes vidéos que tout le monde. Bon, les vlogs, tout le monde en fait. Bon, ça, j'ai pas trop le choix. Mais j'ai pas envie de recopier les gens en fait quand je fais des vidéos. Voilà, je vais pas faire une vidéo parce que c'est la mode, non. Bon, j'achète quand même du matériel parce que c'est la mode, mais bon, j'ai pas le choix. En fait, c'est que ça me plaît, donc du coup, je l'achète. Bref, voilà, donc la première question. Et pour la deuxième question, c'était comment j'ai connu le coloriage. Ouais, il me semble qu'elle l'a tourné comme ça. J'ai connu le coloriage un jour, je suis partie faire des courses avec mon père quand j'étais jeune. Je crois que j'avais 13-14 ans. Ouais. Je suis partie faire des courses avec mon père à Intermarché. Et en fait je suis allée dans le rayon des livres. J'aimais beaucoup lire à l'époque. Bon là ça m'a un petit peu passé. Et si vous voulez, en fait je suis tombée sur un livre de coloriage. Donc je suis tombée sur un petit carré d'art thérapie. Et j'ai commencé à le feuilleter. Et je vous avoue qu'il m'a vachement plu. Donc c'était les jardins anglais de chez Art Therapy. Enfin je crois que c'était Hachette. Je sais pas si c'est eux qui faisaient ça, je me rappelle plus. Je crois que oui. Et en fait je l'ai feuilleté et tout. Et j'ai dit à mon père, oh j'aimerais trop essayer le coloriage et tout. Ça a l'air trop cool. Et en fait j'en faisais déjà quand j'étais petite. J'adorais le coloriage. J'étais mordue de coloriage. Et mon père m'a dit, vas-y prends-toi-le s'il te plaît, essaye. Donc du coup je l'ai pris, voilà. Et j'ai tout de suite accroché, j'ai commencé à colorier avec des crayons de couleur
des colliers. Sauf qu'au bout d'un moment, ben, j'étais à court de couleurs. Enfin voilà, c'était toujours les mêmes couleurs et ça me plaisait pas. Voilà, ça me plaisait pas. J'avais pas encore le truc d'aller sur Instagram et de regarder en fait tous les gens qui coloriaient. Et encore, il y en avait beaucoup moins que maintenant. Mais ben, j'ai voulu investir, donc je me suis acheté une boîte de 180 crayons, je crois, 150 ou 180, je me rappelle plus le nombre de crayons qu'il y avait dans la boîte, sur Wish. Voilà, à l'époque il y avait encore Wish qui existait, maintenant ça n'existe plus, ça a été remplacé par Temu. Mais du coup bah, je me suis dit bah, je vais acheter ça, je vais tester. Donc j'ai testé et c'est vrai qu'ils m'ont vachement plu parce que déjà il y avait énormément de nuances de couleurs. Et en plus ils étaient assez gras, donc assez faciles à travailler sur le papier. Bon après moi j'avais pas encore cette notion là de me dire oui ce papier il est mieux machin et tout. Non, j'avais pas encore ça. Voilà, je m'y connaissais absolument pas en coloriage pour adultes. Mais je testais en fait des choses. Donc voilà, j'ai commencé avec ce livre là. Ensuite ben voilà, j'ai arrêté, voilà, j'ai eu l'adolescence, donc ben, voilà, j'ai arrêté le coloriage. J'étais souvent sur le téléphone, donc ou avec mes copines au lycée, enfin bref. Donc j'ai arrêté et j'ai eu une période où j'ai recommencé. Donc j'ai recommencé et j'ai commencé à investir ben, dans du matériel un peu plus cher. Je sais pas pourquoi, je crois que j'avais vu passer ces crayons de couleur, les Prismacolor. En fait je crois qu'à l'époque, quand j'avais recommencé, j'étais allée voir sur YouTube justement si on trouvait des vidéos de coloriage. Et j'étais tombée sur Quet 62 qui maintenant fait beaucoup moins de vidéos. Mais en fait ça a été je crois la première youtubeuse coloriage que j'ai suivie. Voilà, donc j'ai commencé à regarder ses vidéos, elle m'a donné très envie. Et elle coloriait à l'époque le Nightfall, voilà, en fil rouge. Et donc je me suis dit mais waouh c'est génial et tout, le livre il est trop beau, j'ai envie de faire pareil. Donc j'ai acheté le Nightfall et elle avait les Prismacolor, donc elle parlait des Prisma et je me suis dit waouh, je vais acheter les Prismacolor. Donc ben, je me suis acheté les Prismacolor. Bon, j'ai banqué, mais pas autant que maintenant. Je crois que c'était à 100 €, pour vous dire. C'était pas cher. C'était à 100 € et je me suis dit, ben, je vais les acheter. Let's go. Et donc, je me suis acheté les Prisma et le Nightfall. Je les ai reçus, j'étais trop excitée et tout. Et au final, ben, j'ai commencé à suivre son fil rouge. Donc, tous les mois, elle disait, oui, on va colorier telle page et tout. Et donc moi j'étais à fond en fait dedans et je montrais tous mes coloriages à mon père. Mon père me disait oh ils sont trop jolis et tout, tu t'améliores bien. Parce que c'est vrai que grâce à Quet j'ai vachement bien évolué rapidement. Et un jour, bah voilà, j'ai eu encore un moment où j'avais plus du tout envie de colorier. Voilà. Donc j'ai tout vendu. Le regret de ma vie, j'ai tout vendu. Voilà, j'ai vendu le Nightfall et j'ai vendu les Prismacolor. Voilà. Donc pendant quelques temps après je faisais plus du tout de coloriage, j'y pensais plus. Enfin voilà, j'avais eu ma période et donc voilà, c'était passé. Pour moi c'était fini, je faisais plus de coloriage. Et un jour, ben, je sais pas pourquoi, je me rappelle plus exactement parce que ça commence à faire un petit moment. Ben, j'ai eu envie de reprendre le coloriage. J'ai eu envie de voir un petit peu s'il y avait d'autres personnes que Quet qui faisaient des vidéos. Et oui, j'ai commencé en fait à voir plusieurs gens qui... enfin plusieurs personnes, plusieurs gens, ça veut rien dire. Plusieurs personnes en fait qui faisaient du colo. Et en fait j'ai trouvé ça incroyable parce que je me suis aperçue que en fait il n'y avait pas qu'une personne qui faisait ça, il y avait beaucoup de gens quoi. Et donc je me suis dit oh mais pourquoi pas moi? Pourquoi moi je me lancerais pas dans le coloriage de nouveau, voilà. Donc j'ai recommencé le colo, j'ai commencé à investir cette fois dans du matériel haut de gamme direct, alors que je recommençais tout juste le colo, ça faisait déjà
je sais pas, 1 ou 2 ans que j'en avais plus fait. Donc j'ai acheté les Prisma du coup. Et j'ai investi, j'ai acheté les Faber-Castell. Je me l'étais pris à Noël la grosse boîte. Donc je m'étais fait mon petit cadeau de Noël. Et après j'ai commencé, voilà, j'ai commencé à investir, voilà, dans plein de matériels différents. Commencer à prendre des trucs moyenne gamme, genre des crayons de couleur, donc tout ce qui est Arteza, machin et tout. Et en fait j'ai rencontré Manon sur Insta pendant un live, voilà, c'est un live. Et donc en fait je me suis incrustée sur son live et elle m'a dit oh toi aussi tu fais du colo, enfin je sais plus trop comment ça s'était passé. On a commencé à discuter, enfin moi j'ai commencé à discuter sur le live et donc elle me répondait et il y avait plusieurs personnes. Et je crois qu'elle m'a proposé en fait de rejoindre le live. Et donc j'ai rejoint le live, on a commencé à parler. On a rencontré quelqu'un sur le live qui nous a dit que ils étaient en train de développer leur marque en fait de livres de coloriage. Et donc en fait nous on était trop contentes parce qu'en fait on débutait toutes les deux. Je crois que Manon a débuté aussi comme moi. Et donc on nous a proposé d'être partenaire avec eux pour tester leurs livres, notamment au niveau du papier, pour donner notre avis par rapport au coloriage, enfin bref, on nous demandait notre avis un petit peu, savoir ce qu'on aimerait comme livre de coloriage et tout. Et donc, en fait, on a commencé un partenariat avec la marque Nisricolo, qui n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui parce que je crois qu'ils ont fermé la marque, enfin ça c'est terminé, je sais absolument pas pourquoi, je pense parce que ça marchait pas assez. Ils ont sorti 3 livres de colo je crois. Donc le tout premier qu'on nous avait proposé c'était le portrait de femme, avec Manon on s'était régalé, c'était trop bien parce qu'on coloriait tout le temps dedans et on faisait tout le temps des duos. Donc c'est vrai que on s'amusait trop dans ce livre là. Et en plus, du coup, en même temps, on faisait de la pub à Nisricolo puisque on publiait à chaque fois nos coloriages et on les identifiait en fait. En fait, c'était un groupe de potes, je crois, d'après ce que je me rappelle, qui avait décidé de se lancer justement dans le coloriage, dans l'édition de coloriage, puisque il y en avait une qui était passionnée de dessin, et en fait ils étaient plusieurs, voilà, je crois qu'ils étaient 3 ou 4 potes à vouloir faire ça. Ils ont vu que le coloriage commençait à se développer et donc voilà, ils se sont lancés et donc voilà. Et donc on a continué à être partenaire avec eux, donc on a commencé par le portrait de femme, ensuite ils ont sorti les monuments. Que je détestais ce livre, je le trouvais horrible. Au début j'avais dit à Manon oh mais non ça va en fait il passe et tout, mais en fait non pas du tout, il était horrible. Il y avait vous savez plein de petites formes et tout dans les monuments. Alors déjà que j'aime pas les monuments à colorier et en plus il y avait des petits carrés, des petits ronds, des trucs comme ça et je trouvais ça horrible. Donc c'est vrai que je l'ai pas aimé celui-là. Mais j'ai voulu quand même le colorier pour continuer en fait à faire de la pub à Nisricolo. Et ensuite ils ont sorti un livre de colo, c'était sur la Saint-Valentin je crois. Ouais, il me semble que c'était sur la Saint-Valentin. Et donc j'ai continué à colorier dans les livres de Nisricolo avec Manon. Manon je crois qu'elle l'avait pas accroché avec le livre de la Saint-Valentin. Je sais plus. En fait je crois que moi j'avais demandé à recevoir le livre sur la Saint-Valentin. Ouais, je crois que j'avais demandé à le recevoir. Ouais. J'ai demandé à le recevoir, donc Nisricolo m'a dit oui, il n'y a pas de souci, on vous l'envoie. Donc il m'a envoyé le livre. Et donc j'ai commencé à colorer dedans et à proposer plein de colos. Je suis déçue parce que j'ai plus du tout en fait les colos que je faisais avant. Voilà, je les ai plus du tout. Parce que voilà, j'avais fermé mon compte Insta après parce que ouais, il y avait des personnes qui savaient en fait de l'extérieur que je faisais du coloriage et je voulais pas que ça se sache.
Et en fait du coup bah, j'ai fermé mon compte et j'en ai recréé un. Au début j'avais honte de vous dire que c'était moi, donc je vous avais dit oui non mais je suis nouvelle machin et tout. Et en fait il y avait quelqu'un qui m'avait reconnu, je dis oh mais non c'est bon je suis cramée et tout. En fait les gens ils savent que c'est moi quoi, par rapport à ma voix, par rapport à mon accent du sud et tout. Donc c'est vrai que voilà, je vous ai avoué après que c'était moi qui revenais. Mais voilà, c'est comme ça en fait que j'ai connu le coloriage. Alors c'est vrai que c'était vachement émouvant parce que pour un début dans le monde du colo, bah, direct en fait on m'a proposé un partenariat alors que je savais pas du tout colorier. Enfin, je commençais tout juste à apprendre mes techniques de dégradé, enfin je faisais pas des coloriages incroyables par rapport à certaines personnes. Voilà, il y avait des personnes, elles étaient déjà sur des colos de fou quoi. Genre des personnes comme Morgane et tout, enfin des gens comme ça qui faisaient vraiment des coloriages incroyables. Et en fait ça m'avait choquée parce que je m'étais dit waouh, c'est fou qu'on choisisse quelqu'un comme moi, voilà, qui débute dans le coloriage pour présenter en fait des livres de colo. Voilà, donc j'avais fait des vidéos de présentation de ces livres et après je coloriais dedans. Avec Manon on se faisait des duos et ensuite ben, on publiait et on les identifiait. Et en fait ensuite ils ont commencé à vendre sur Amazon. Et là en fait ça a commencé à... Je sais pas, ils ont commencé à couler en fait. Je sais pas pourquoi. Ouais, ils ont commencé à couler. Donc je vous tourne le livre parce que j'arrive pas à colorier. Et donc ben, du jour au lendemain on n'a plus du tout entendu parler d'eux quoi. Notamment une fille avec qui on échangeait tout le temps parce que elle c'était la fondatrice en fait de Nisri Colo. D'ailleurs Nisri c'était son prénom, enfin elle s'appelait Nisrine je crois. Nisrine et justement ben, on échangeait énormément avec Nisrine. Je crois qu'une fois je l'avais recontactée parce que je l'aimais beaucoup, enfin c'était vraiment une personne très très gentille, toujours de bonne humeur et tout. Mais c'est vrai qu'on a... Enfin moi j'ai trouvé ça dommage qu'ils continuent pas leur projet. Parce que en vrai c'était un très beau projet. Mais en fait je pense qu'il était aussi devancé par Coloring Book Café qui à l'époque commençait aussi à proposer de nombreux livres de colo. Mais des trucs beaucoup plus travaillés. Des trucs qui plaisaient beaucoup plus aux gens parce que c'était des paysages, il y avait beaucoup de choses. Et en fait je pense qu'ils se sont fait un petit peu noyer... sous tous ces illustrateurs là en fait. Voilà, parce que les illustrateurs étaient ils étaient vachement assidus, voilà, c'était leur métier à eux. Alors que le groupe de Nisri Colo, c'était en plus de leur travail, je crois qu'ils faisaient ça. Voilà. En fait, c'était pas leur travail de faire des livres de coloriage. Ils le faisaient pour le plaisir. Ils voulaient, je pense, se faire 4 sous. Et en fait au final ça n'a pas fonctionné. Donc ils pouvaient pas je pense se permettre de continuer à balancer des sous en fait pour créer des livres alors que ça ne fonctionnait pas. Et ce que je comprends tout à fait parce que c'est vrai que ça doit pas être facile de... déjà de créer un livre de coloriage. Et après ça doit pas être facile de d'en faire la pub, voilà, de... Est-ce que les gens s'intéressent aux livres de suite quoi. Je suis en train de remarquer que mon feutre est en train de me lâcher, c'est le 601. Heureusement que j'ai fait une commande. Parce que sinon je pense que j'aurais été à court. Donc voilà pour la petite histoire de comment en fait j'ai connu le coloriage. Voilà, tout est parti en fait d'un livre de coloriage que mon père m'a acheté. Et après en fait de fil en aiguille, voilà, j'ai arrêté, j'ai recommencé, j'ai arrêté, j'ai recommencé. J'ai fait que ça. Même si j'ai fait des petites pauses, en fait j'étais toujours en fait, je pense dans ma tête il y avait toujours un coin pour le coloriage. Et en fait un jour j'ai repris et après j'ai plus arrêté. Enfin... J'ai eu des petites pannes colo, mais c'était pas de là à tout arrêter quoi. Comme avant, à tout revendre. Bon là en ce moment je revends beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses que j'utilise pas. Mais je revends pas parce que je vais arrêter le coloriage, je vous rassure. Donc voilà comment j'ai connu le coloriage. Et maintenant, voilà, je suis une mordue du coloriage. Je peux pas rester un jour sans faire du coloriage. Voilà. J'aime beaucoup trop faire des colos, j'aime énormément ce loisir.
C'est devenu voilà ma passion principale. Voilà, avant je faisais beaucoup de cheval, c'était ma passion. Maintenant ben ça s'est estompé un peu avec le temps, je pense parce que je suis toute seule à monter à cheval, donc je suis pas très motivée. Et voilà, maintenant ben j'ai la passion pour le coloriage, je continue. Alors j'ai plus de partenariat du tout parce que ben je pense que voilà il faut être assidu. Les marques recherchent des gens qui font énormément de vidéos, qui font énormément de coloriage tous les jours, voilà, qui publient. C'est pareil Instagram, en fait, pour mettre votre compte en avant, en fait, il faut publier tout le temps. Et YouTube, c'est la même chose. En fait, dans le monde du digital, je sais pas si on dit ça comme ça, il faut être énormément assidu et il faut proposer beaucoup de contenu pour être vachement mis en avant, ce qui est normal puisque voilà ça fait de la pub aux plateformes et donc c'est comme ça qu'on vous met en avant. Donc en fait c'était mon but à moi en fait de proposer plus de choses, mais je vous avoue que en fait mis à part les vlogs, j'ai pas trop d'idées en fait de vidéos. Je sais pas trop quoi vous tourner d'autres parce que j'ai peur que ça soit assez répétitif. Les vlogs en vrai c'est répétitif, mais j'essaye toujours de faire des coloriages qui sont différents. Voilà, en fait je vous reprends pas toujours sur les mêmes coloriages d'une semaine à l'autre. Vous voyez là j'ai changé, enfin voilà j'ai fait plusieurs colos dans la vidéo. J'ai fait un petit peu le las de glace, j'ai fait celui-ci. Après je pense que j'arrêterai ce vlog ici, mais voilà, en général j'essaye de vous reprendre sur plusieurs colos différents, histoire de dire que voilà je vous rabâche pas en fait toujours le même coloriage tout au long de la vidéo. Donc voilà, j'essaye de me diversifier mais c'est pas évident. En plus on est énormément de personnes à faire maintenant du contenu, que ce soit YouTube, Insta ou quoi, sur internet. De coloriage, donc c'est vrai que c'est encore moins évident. Putain j'ai la voix qui s'en va, c'est chiant. mais voilà, j'essaye, mais on verra bien. En tout cas je compte pas du tout arrêter ma chaîne, je vous rassure, enfin, pour les personnes qui se poseraient la question, je compte pas arrêter, bien au contraire j'ai envie de me développer encore plus, de vous proposer plein de choses. Là je vais commencer à rentrer des vrais salaires par rapport à avant. Donc peut-être qu'après je pourrais acheter du matériel, donc des nouveaux trucs qui vont sortir, notamment des feutres acryliques. Et je pourrais vous proposer déjà les présentations du matériel et le test. Et de vous dire un petit peu mon avis, ce que j'en pense, etc. Et peut-être qu'un jour les marques me proposeront des choses. Donc on verra bien. Voilà, on verra bien. De toute façon, il faut laisser le temps au temps, comme on dit. Et on verra bien ce que l'avenir nous réservera. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus. J'aime pas faire des fonds comme ça. Je trouve que ça fait dégueu. Voilà. Écoutez, je pense que je vais clôturer le vlog ici. Parce que je vais pas encore vous garder sur plusieurs rushs. Ça risque de faire très long. Je sais pas du tout combien de temps va durer ce vlog. Je vous avoue que je regarde pas et je compte pas. À mon avis, il va durer assez longtemps quand même. En général, je vous dis toujours que j'essaierai de réduire, mais ça dure toujours au moins 1 heure. Voilà. 1 heure, voire 2 heures. Je commence en plus à perdre ma voix à force de parler. Alors ça, c'est très chiant. Je sais pas d'où ça vient. Ma voix en fait elle se modifie. Autant d'un coup elle va être hyper grave ou hyper aiguë. Et après elle va devenir l'inverse. Et je vais perdre ma voix. Voilà. Donc je pense que je vais vous laisser là avant de perdre complètement ma voix. J'espère que ce petit vlog ou ce gros vlog, je sais pas combien de temps il va durer, vous aura plu. Moi en tout cas je me suis régalée, voilà, à vous expliquer comment j'ai débuté dans le colo, comment je l'ai connu. Je pense que je vous en avais déjà parlé, mais peut-être pas de ce partenariat en tout début
de commencement de colo. Mais voilà, ça a été une super expérience pour moi et c'est vrai que si c'était à refaire, j'aurais refait pareil, voilà. Et j'aimerais en fait que ça me retombe dessus. Voilà, qu'un jour on me repropose un partenariat et que je puisse voilà, vous proposer plein de choses, vous montrer un petit peu le matériel, vous donner mon avis et tout, enfin bref, voilà. Écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. On se retrouvera la semaine d'après pour un nouveau vlog. Donc vous aurez ce vlog. On est le quoi? On est le 3 mars aujourd'hui. Enfin, le jour où je clôture le vlog, on est le 3 mars. Donc ce vlog sortira le 30 mars. Voilà. Parce que voilà, je le filme en avance. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!